Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'idée, comment y remédier, voilà, un peu le genre de choses qui peut nous arriver hein, quand on a envie de créer quelque chose mais qu'on ne sait pas quoi. C'est pour ça que tout le processus créatif a une importance et qu'on n'est pas obligé toujours de créer, que ça soit dans son art journal ou sur un tableau, ou sur page libre, peu importe, hein. Euh, on n'est pas toujours obligé de créer de suite. Hop, on se met à notre table et on crée du début jusqu'à la fin. Pas toujours obligé de faire comme ça. On peut avoir une idée, hop, on s'installe et on la met en place. Et on peut juste avoir envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et dans ces cas-là, ce qui est bien d'avoir dans ces arts journaux, c'est des fonds déjà de fait. Donc ça aide beaucoup, ce qui permet que quand vous n'avez pas d'idée, ben vous savez que vous avez des arts journaux qui sont remplis avec soit des restes de peinture, comme je vous ai fait voir plusieurs fois, hein, quand vous faites une palette, quand vous faites justement à un moment donné une création complète, s'il vous reste de la peinture, de l'encre, peu importe, de prendre des arts journaux et de venir, par exemple comme ici, euh, tout étaler pour pas perdre en fait hein, en plusieurs fois. Hein, vous voyez ici, il y a eu d'abord des restes de peinture, après ben, sûrement un reste de noir, donc je suis venu faire des traces. Après, sûrement sur mes palettes de papier de soie, et ben, je suis venu hop le coller. Donc vous voyez là, il y a déjà trois couches. Et c'est ce qui permet, quand on n'a pas d'idée, eh ben, on peut venir piocher dans ces fonds-là et se dire, tiens, ben, celui-là, il me parle bien aujourd'hui. Donc, ça va vous aider comme ça à venir euh, vous donner de l'inspiration dans différentes pages. Vous voyez ici, hein, il me restait du jus. Euh, C'était du jus liquide, ouais. Et j'ai juste posé deux pochoirs. J'ai laissé sécher dans un coin. Et le lendemain, j'ai enlevé le pochoir, tout était sec et ça me fait des traces. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça. Il y a plein de façons de trouver des idées. Il y a plein de façons différentes de trouver l'inspiration. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire voir que tous ces fonds-là ont leur utilité à un moment donné. Alors, soit, comme je vous disais, des restes de peinture, ou simplement se dire, tiens, j'ai pas d'idée, j'ai plus de fond de peinture de quelque part sur mes pages. Eh ben, c'est de prendre un art journal et de se dire, allez, j'y balance de la peinture, peu importe comment, je lâche prise. Ça, c'est un exercice de lâcher prise euh, à pratiquer. Vous prenez un art journal, on balance n'importe quoi dessus, on tourne la page, on en prend une note et on va se faire plein de fonds comme ça. Il y a plein de façons de faire des fonds. Voilà, je ne peux pas tout vous faire en une seule vidéo. Donc voilà, c'est vraiment des petites astuces comme ça que aujourd'hui je vais vous montrer dans un art journal, celui-là, et voir comment on peut s'inspirer, avoir des idées avec des fonds qui sont déjà faits à l'avance. Voilà, je m'installe et je vous reprends avec la vue du dessus. Alors, avant de vous dire ce qu'on va faire, je vous montre, voyez, par exemple, hier, hier j'ai commencé ce dessin sur un fond d'un reste de peinture que j'avais étalé avec un rouleau comme ça. Vous voyez, il me restait de la peinture. Et hier, j'ai attaqué un dessin, voilà, par-dessus. Vous voyez? Donc, ça me permet déjà de me dire, j'ai un début de fond et je m'arrange avec. Donc ça, je vais le mettre de côté. De côté, mais il est tellement grand. Alors, hop.
Donc, j'ai sorti celui-là. Celui-là, c'est un art journal, c'est un vieux livre. À chaque fois, je dis un vieux livre, mais non. C'est un livre que j'ai acheté bradé, je crois, à 5 euros chez Leclerc, hein, à peu près comme ça. Et c'était du papier assez épais et c'est l'histoire de Rome. Donc, dans celui-là, il est fait spécialement pour faire des portraits. Vous voyez, là, j'ai déjà un fond de fait. J'aurais pu qu'à venir travailler par-dessus. Et, évidemment, je n'approche pas. Ah, voilà. Et sur plusieurs pages, je suis déjà venue une fois, voilà, pas envie de créer. Et je savais que dans celui-là, je voulais mettre du vieux papier. Excusez-moi. Je me suis inoqué juste avant de basculer la vidéo. Et du coup, eh ben, je suis venue coller tout du papier. Voilà. C'est vrai que j'adore le vieux papier. Et sur certaines, j'en ai pas encore mise. Vous voyez? En fait, le livre, c'était, ça nous dit ce que c'est, et il y avait une image. Donc ça, autant, vous voyez, je veux le garder. Donc, j'ai pas tout recouvert. Donc, sur certaines pages, j'ai déjà tout recouvert de vieux papier, ce qui me permet, je crois qu'il y en a plus à peu près, il n'y a plus grand-chose dedans. Déjà, hop, j'ai déjà une première base. D'une, je gagne du temps, quand j'ai envie de vraiment créer et que j'ai une idée. Et en plus, voilà, selon ce que vous aimez. Alors, moi, c'est vrai que j'aime le vieux papier, donc j'utilise beaucoup de vieux papier. Utilisez ce que vous aimez bien. Voilà, vous n'avez pas d'idée, ben, vous prenez un art journal et venez y mettre dedans ce que vous aimez. Sans vous dire, je vais raconter une histoire, je vais dessiner, je vais tamponner, je vais faire du pochoir, quoi que ce soit, hein. Mais déjà une base. Donc voilà, moi, ma première base, eh ben, ça a été de coller du vieux papier. Dans ce livre, voilà, toutes ces pages-là avaient déjà une base de papier avant que je vienne travailler dessus. Hop. Celui-là, il était plus avancé. En fait, là, c'était plein de restes, de restes, de restes. Et puis après, j'ai fait des coulures. Il me restait du noir. J'avais un pochoir de sortie. J'ai fait du pochoir. Voilà. Là, vous voyez, tout le fond, c'est du vieux livre. Là aussi. Là aussi, mais on voit plus rien. Par moment, on voit plus rien après, hein, selon ce qu'on fait. Et là, vous voyez, c'est tout du vieux livre. Voilà. Donc, celui-là, vous voyez, la couverture, elle n'est pas faite. Et il a été un peu... voilà, il y a une double page qui a voulu se faire la malle, donc j'ai dû rafistoler. Donc là, je me suis dit, vu que la couverture n'est pas encore faite, que ça soit sur une couverture ou sur une page, c'est la même chose. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais, en vous montrant, faire la couverture. Comme ça, elle sera faite. Avec, là, je pense que je vais juste y faire, pas forcément de dessin ou quoi, mais je veux juste balancer de la peinture. Donc je me suis dit, ça tombe bien pour vous faire voir comment moi je pratique dans mes arts journaux quand j'ai pas d'idée, mais que j'ai envie de faire quelque chose, et ben je m'avance pour les prochaines fois où j'aurai une idée. Tant qu'à faire. Donc, je vais d'abord, parce que je sais que je vais en foutre partout, et quand c'est comme ça, je fais pas attention à ce que je fais. Donc, c'est un peu grand celui-là. Voilà, mes pinceaux. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais venir y coller du vieux papier par-dessus. Donc, j'ai ma boîte. J'ai une des boîtes que j'ai. À ce moment, j'utilise que celle-là. Et au fur et à mesure que je fais, je balance par-dessus. Et quand j'ai besoin, je prends celle-là. Donc, en ce moment, voilà, c'est celle-là. Elle déborde de partout. Mais voilà, ce genre de boîte, c'est des boîtes comme ça. J'en ai déjà parlé, je crois. Eh ben. Et elles s'empilent, hein, c'est des boîtes Ikea. Donc, j'ai ma colle, mon médium fluide, fait maison.
Hop. Et on y va. Le but, c'est qu'on ne réfléchit pas, on prend des papiers. Hop. Je vais coller. Ça, c'est du papier notaire. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'en ai tellement. Oh, bah tiens, ça. Donc ça, c'est vraiment des choses très intéressantes à faire en termes de lâcher prise. C'est que vous prenez une boîte avec plein de papier, de chute qui traîne, je suis sûre que vous avez ça. Et vous collez sur vos pages. Alors, vous pouvez sortir plusieurs journaux quand c'est comme ça, hein. Si vous êtes comme moi, vous en avez plein d'entamés. Et allez, hop, ça devrait suffire. Vous mettez à votre table, vous regardez mes vidéos, par exemple, en même temps, et on colle. Donc là, par contre, comme je vais faire que coller, là, hop, je la mets d'avance. Ça m'évite de tremper mon pinceau tous les 2 secondes. Et en même temps, madame, ça sera l'occasion de faire cette couverture. Parce que c'est extrêmement rare, hein, pour ma part, hein, que je travaille dans un art journal si la couverture n'est pas faite. Parce que si je finis l'art journal que la couverture n'est pas faite, la plupart du temps, ça c'était beaucoup avant, hein, je la fais plus. Je sais pas pourquoi. Donc, moi, j'aime bien les vieux papiers. Ça donne de la matière sur vos pages. Quand après, on vient y mettre de la peinture hein, ou de l'aquarelle, peu importe, hein. Même si on voit plus, moi, ça m'arrive, on voit plus les papiers après, mais on voit la forme du papier. Donc, ça peut donner des idées, vous voyez, pour après venir avec son médium. Donc là, hop, j'ai sorti quelques peintures pour après. Je sais pas trop ce que ça va faire, hein. Je sais que voilà, j'ai envie de coller, donc je colle. Le vieux papier, ça va être ma base. Donc, on va faire ensemble le devant. Moi, je continuerai le derrière, hein, évidemment, pour que ça soit fait et que je sois tranquille avec cette couverture. Que je vous ferai voir à la fin, bien évidemment. Donc, vous voyez, on s'en fout des couleurs du papier. Allez-y, on arrache, on colle, ça détend, nos stress. C'est que le début. D'accord, d'accord. C'est pas une chanson, ça? Ah si, c'est Francis Cabrel, ça. J'ai ma petite raclette pour enlever des bulles. Au cas où. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, celle-là, la couverture, ouais, elle est sympa aussi. Pas obligé de non plus tout recouvrir. J'ai bien aimé ça, là. Que je pars encore dans la longueur. Moi, tiens, je vais casser un peu. Donc, par exemple, ben, une fois, vous pouvez faire ça sur vos pages, dans vos différents arts journaux. On sèche, on tourne la page, on recommence. Un autre soir, quand tout sera bien sec, vous laissez bien votre art journal ouvert. Même si on sèche au heat gun, c'est pas toujours bien sec en profondeur. Et
une autre fois, eh ben, vous viendrez faire la deuxième étape que je vais faire après. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en une fois. Et ça permet, ben, quand on a une période sans viser, mais qu'on a besoin d'occuper ses mains. C'est ça surtout. C'est un besoin d'occuper ses mains, eh ben, sans savoir vraiment ce qu'on veut faire, sans réfléchir. Et ben voilà, ça c'est une première façon. Il y a plein de façons différentes, hein. Alors c'est vrai que je peux pas toujours tout vous dire en une fois dans les vidéos. Tellement de façons de faire. Il n'y a pas de mauvaise façon. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Déjà. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de mauvaise façon. Puisque après, de toute façon, sur ces pages-là, on va... vous allez à un moment donné avoir une idée, une inspiration. Bah hop, vous allez ouvrir votre art journal, vous allez feuilleter de ce que vous avez déjà fait dedans. Et vous allez vous dire, ah bah tiens, celle-là, elle me parle, là, ça irait bien avec l'idée que je viens d'avoir. Et hop, le fond y est fait. Alors, vous pouvez toujours retravailler un petit peu, hein. Mais vous pouvez aller balancer votre idée dessus à ce moment-là. Quand on a une idée, par exemple, et qu'on manque de temps, eh ben on sait qu'on a des fonds qui sont déjà faits quelque part et qui nous attendent. Je crois que c'était l'année dernière, j'avais un carnet qui était que fait de ça. Est-ce que je laisse dépasser des papiers ou pas? What the question? Ben, je ne l'ai pas fait ailleurs, donc je ne vais pas le faire. Là. Si je fais d'un côté, il faut choisir de l'autre. Voilà. C'est déjà pas mal, hein? Je trouve que, voilà, je veux garder un peu de matière du livre, hein, qui est très intéressante. Donc, vous voyez, elle n'a pas besoin, ça m'a pris, je sais pas moi, 5 minutes là à faire ça. Donc, imaginez, c'est un art journal. Vous en avez plusieurs comme ça, vous voulez faire des fonds. Vous prenez, vous mettez de côté, ça va sécher, vous en prenez. Je suis en train de foutre de la colle sur mon pinceau là. Ça va pas le faire. Vous en prenez un autre, vous refaites des collages comme ça, vous reprenez le premier et ainsi de suite. Et ça vous libère l'esprit, ça vous apprend le lâcher prise. Parce que vous voyez, j'ai pas regardé est-ce que ça suit, nanani, nanana. Je balance, hein, je réfléchis pas. Et c'est comme ça qu'à force, ben à force de discipline, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Alors quand je vous dis discipline, ça ne veut pas dire tous les jours, voilà. C'est régulièrement, voilà, de pratiquer, pratiquer. Si vous faites ça une fois tous les 6 mois, c'est sûr que, comme tout le monde, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours. Si vous voulez faire tous les jours, faites-le tous les jours. Si vous avez 1 heure par semaine à consacrer à votre passion, eh bien, faites-le pendant 1 heure, une fois par semaine. Mais une fois tous les 6 mois, c'est sûr que c'est pas assez. Hein. Donc, je vais sécher cette partie-là et je reviens. Donc là, c'est sec, pratiquement. Le temps que ça finit un peu de refroidir, là, parce que du coup, c'est chaud. Je vous mets une petite vidéo, un petit réel sur l'annonce, sur les rencontres créatives. Euh, il reste quelques places pour le mois de juin. Et j'ai ouvert une nouvelle date le week-end du 26 et 27 octobre. C'est au milieu des vacances de la Toussaint. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. Je vous mets la petite vidéo qui, je l'espère, vous donnera envie de vouloir venir lâcher prise en toute liberté dans mon atelier avec moi pendant 2 jours. Et on se reprend après.
hop, vous avez vu la petite vidéo, petit aparté, voilà, du 23 juin et 26 et 27 octobre. Voilà, donc vous avez vu un peu ce qu'on fait lors de ce genre de week-end créatif. On s'amuse, on lâche prise et on se découvre plein, plein de pouvoirs. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou par mail. Évitez Facebook, hein, Messenger. Je n'ai pas Messenger sur mon téléphone, donc je ne pense pas aller voir sur l'ordinateur. Sur Instagram, j'y réponds, pas de souci. Et je vous mets le lien, si vous voulez en savoir plus en détail, en descriptif de cette vidéo. Allez, revenons à nos moutons. Ah oui, si. J'ai mis le réel sur Instagram. Si vous avez envie de le partager sur vos réseaux, faites-vous plaisir. C'est pas bloqué, vous pouvez le repartager. Je vous en remercie d'avance. Allez, c'est parti. Donc, c'est sec, j'ai mon papier. Hop. Maintenant, j'ai quelques peintures. J'ai pris un orange très foncé, un rouge carmin, du blanc, un vert fait par moi, je ne sais plus comment. Et on y va. J'ai un pinceau assez large, un pinceau plat. On peut mouiller un peu sur son carnet, voilà. Donc, imaginez que ça soit une page, hein. Voilà. Et on s'amuse comme ça à balayer sa page. On met de la couleur, on met du blanc pour venir faire des nuances. Je garde le même pinceau pour toutes les couleurs. Si on salit un peu ses pots de peinture, c'est pas dramatique. Au contraire, ça donnera des effets quand on viendra piocher dedans. Pas sorti d'eau. Et on vient comme ça mettre de la matière. Alors, j'étale pas tout forcément. Je garde un peu de matière, comme ça je vais vous faire voir ce que je fais aussi par-dessus. Mais pour ça, il faut de la matière. De temps en temps, je mets de l'eau. Très sympa ça. Au moins, ben, ma couverture, elle sera faite. Donc, pensez bien à balayer avec votre pinceau. N'appuyez pas trop fort. Tranquille. Il est joli celui-là. Il n'y a pas longtemps que je l'ai fait, je ne l'avais pas encore vraiment utilisé. Celui-là non plus. J'ai fait 3 oranges la dernière fois. En fait, j'ai dû faire 3 oranges avant de trouver celui que je voulais. Du coup, j'ai rempli les pots. Celui-là, il contient aussi du blanc de meudon. Comme ça, tout est mat à la fin. Je suis tranquille. Et si on joue un peu avec le blanc avec celui-là. C'est sympa, j'aime bien celui-là. Pas oublier de faire la tranche. Vous voyez, selon la couleur de la peinture, hein, on voit plus ou moins. J'adore lui. Un peu de vert. Hop. Ti, 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 ti. J'espère que vous allez bien. Je sais pas quel temps ils ont prévu pour le week-end. Moi, je vous fais les vidéos à l'avance, hein. Ça serait bien qu'on ait un air de printemps. On n'est pas gâté en France, hein.
depuis avril. S'il y en a un qui nous dit cet été on manque d'eau, je crois qu'on va être plusieurs à le noyer. Là, il me semble que j'avais un truc ici. Je mets de l'eau. Mais pas un genre de tampon là. Ouais, on va le garder. Hop. Il est sympa celui-là. Vous voyez ce petit tampon là. C'est le tampon du papier. C'est du papier, du vrai papier de notaire hein, que j'avais trouvé aux enchères hein, il y a quelques temps. Allez, encore un peu comme ça. Ce qui est bien avec le... Quand on fait comme ça les mélanges, ça donne des belles nuances quand on vient mettre un peu de blanc. Un peu de vert. J'ai pris trop de blanc. Ça va être beau, moi, cette couverture-là, qui n'est toujours pas faite. Et vous voyez avec le papier, là, comme je balaye, ouais, vous avez le reflet. Bon. Quand je balaye, ça me fait des effets, en fait, comme il y a du papier en dessous. Je peins pas comme si je veux tout recouvrir. Donc, je suis souple dans mon mouvement et c'est vrai que vous avez le reflet de la lampe, là. Peut-être je peux vous la mettre un peu ailleurs. Attendez, hop. Voilà, vous l'aurez un peu moins, peut-être. Moi, je m'en rends pas compte parce que je vois super bien comme ça. Non, là, je vois plus rien. Elle a un pied réglable, cette lumière. Et voilà, vous l'avez un peu moins. Ah, elle s'est éteinte. Éteins la lumière. Voilà. Sinon, je vois plus rien. Pour ce rouge, là, je trouve que l'harmonie, là, elle est... J'adore. Je vais essayer de ne pas refoutre là. C'est pas mal. On voit encore du papier en dessous. On voit les traces, la matière. C'est pas mal. Allez. Toi, tu vas dans l'eau. J'avais pris de lui au cas où je voulais... Et puis non. Je vais faire de la place là. Ensuite, quand on a fait ça, on peut, si on veut, tout simplement. Donc, j'ai pas encore mis de noir parce que je vais venir après avec les touches de noir. J'ai pris un papier de soie. Hop, je le prépare. On commence par quoi? Allez, par celui-là. Donc, on prend son vaporisateur. Donc, quand je fais ça, je fais avec la brume. Je mouille. Donc, faut pas sécher votre peinture. Hein. Si vous séchez, c'est foutu. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut déjà faire des fonds bien avancés. Hein, mais vous pouvez le faire en plusieurs fois. Sauf là, cette technique, il faut la faire quand la peinture est encore humide. Et du coup, en même temps, on récupère de quoi faire des collages. Et vous voyez, ça va venir faire apparaître toutes les traces. Je crois que j'ai pris 2 feuilles. Non? Paraît bien épais celui-là. Bon. Vous voyez, pour un prochain collage, j'ai du papier. Il n'y a pas 2 feuilles là. Bah, écoutez, non. Écoutez. Je peux remettre un peu d'eau là. Je remets un peu ici. Là. Je pourrais faire pareil là, faisant apparaître des lettres. Je pose. Je prends un papier. Alors, si vous n'avez pas de papier de soie, un papier fin, quoi, un essuie-tout par exemple.
Mais c'est vrai que du coup, papier de soie, il rentre, pardon, il rentre bien dans le pochoir, hein. Vous voyez, ça nous fait des textures. On revoit ici le noir du papier. Sympa. Vous voyez, là en plus, je récupère. Je le ferai bien aussi là. Hop. Ouf. C'est deux en un. Regardez-moi ça. Super. Un dégradé qu'on n'aurait pas eu en temps normal. Voilà. Je mets ça sur le côté. Donc, vous voyez, quand vous êtes à cette étape-là, vous pouvez sécher et, par exemple, on s'arrête là. On sait que son... le fond est bien avancé. Une fois, vous avez fait le collage, une fois, vous avez fait la peinture. Et du coup, voilà, vous faites ça sur plusieurs pages. Et quand vous allez avoir une idée, vous avez des fonds de fait. Voilà. Je vais sécher. Je vais faire de l'autre côté et je vous reprends. Ça sera mieux comme ça. Donc voilà, hop, me revoilà avec de l'autre côté qui a été fait. Donc j'ai fait le même système. Et puis ben, pour venir décorer un peu ma couverture, je suis juste venue voilà, avec une plume calligraphie, de l'encre de Chine, faire des petites écritures. Et j'ai collé un morceau de compresse que j'avais sûrement teinté avec du jus, quelque chose, qui était dans mon panier avec tous mes petits morceaux de tissu pour voilà, garder la transparence de ma couverture et donner un petit effet. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, vous voyez, ce genre de fond, quand on n'a pas d'idée, on ne se prend pas la tête, on y va, on sort quelques couleurs, quelques morceaux de papier, par exemple, et on se fait plein de fonds d'avance, et après, ben, on peut venir, quand on a une idée, regarder dans ces arts journaux les fonds qu'on a fait d'avance, et c'est super sympa. Voilà, comme ça c'est prêt, ça détend et ça permet aussi de lâcher prise et de pas se prendre la tête. Voilà, quand on a envie de créer, qu'on sait pas quoi, mais qu'on a envie de faire quelque chose avec ses mains, on sort quelques bouts de papier, de la colle, quelques couleurs et on y va. Et vous pouvez faire comme ça sur plusieurs pages différentes, avec des couleurs différentes, avec ou sans morceaux de papier, hein. C'est selon ce que vous aimez, hein. Fouillez dans vos tiroirs, tous les petits trucs qui traînent. Et en plus, avec la technique que je vous ai montrée, on récupère des petits fonds pour faire du collage avec des couleurs qu'on n'aurait pas pensé. Ici, il me restait de l'encre de Chine dans mon petit pot. Et bien, sur un autre fond que j'avais fait aussi en papier de soie, je suis venue voilà, rajouter. Ça, c'est des petits bouts qu'on peut arracher, qu'on peut coller. On peut faire le même système, mais avec que du papier comme ça, papier de soie. Et il me restait encore de l'encre de Chine. Voilà, j'ai sorti un papier. Et ça sera, voilà, dans ma boîte. Au moins, je suis tranquille. Hop. C'est pour ça qu'elle est jamais vide cette boîte parce que je viens constamment lui mettre beaucoup de choses dedans. Donc voilà pour aujourd'hui. Amusez-vous à lâcher prise, à pas vous prendre la tête quand vous n'avez pas d'idée. Préparez des fonds à l'avance pour quand vous ayez un, deux, trois. Comme ça, quand vous allez avoir des idées ou de l'inspiration, vous avez des fonds qui sont déjà faits. J'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous, salissez-vous les mains. Moi, je suis contente. Ma couverture voilà, de mon art journal
Allez, enfin faites, parce qu'il y a un moment déjà, celui-là que je l'ai commencé. Il est tout beau. Je suis tranquille avec ça. Passez un bon dimanche. N'hésitez pas à aller voir sur le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo les renseignements sur les rencontres créatives. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, la petite cloche pour ne rien rater et je vous dis à bientôt. Un bon dimanche. Au revoir.